Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons attaquer le 4e chapitre de la construction de la marquise de la gare de Wissonheim. Vous voyez ici les deux flancs qui ont été posés. Alors, ils sont plus hauts que ce qu'ils devraient être parce qu'ils ont été posés sur des baguettes en styrodure de 2 cm de haut, donc il y a 4 cm plus haut que ce qu'elles devraient être. Ça me permettait d'être sûr que je sois bien orthogonal, parce qu'en dessous, c'est le bordel, c'est les quais, etc. Je suis en train de les fabriquer, et donc du coup, je voulais simplement positionner pour voir un peu comment ça allait se mettre en place par rapport au bâtiment, même s'il y en a une bonne partie qui ne sont pas encore fabriquées, et par rapport à une descente d'escalier qui est sur la voie numéro 6 qui se trouve sur Rempart. Donc je suis vraiment satisfait parce que déjà, même en étant surélevé, ça donne une présence importante. Et donc du coup, aujourd'hui, on va attaquer les deux façades. Et dans la façade, il y a deux composantes. Il y a une arche métallique en fer pudelé et en dessous, il y a toute une dentelle avec des coursives. Donc ça fait deux éléments et pour l'instant, dans cette vidéo, on va s'occuper de la couronne, entre guillemets, en fer pudelé, qui va me permettre déjà de pouvoir avoir un aspect en fait volumétrique. Je ferai en dernier les arches, parce que vu comment c'est prise de tête, là je me sens pas capable aujourd'hui de faire ça. Donc dans cette vidéo, on va faire les devantures, hein, donc cette ceinture en fer pudelé, et ensuite après on attaquera les trucs un peu plus croustillants dans la suite des vidéos. Voilà, et bien écoutez, je pense que tout est prêt, on y va. Allez, on découvre les pièces. Il y a un ensemble de petites entretoises et puis la façade. Alors, il y a sur ce grand morceau de carton, on voit qu'il y a deux éléments. Moi, je vais faire l'arche supérieure. Je ne vais pas encore attaquer les façades en dentelle d'acier parce que là, vous voyez, même par rapport à ma planche de découpe, c'est beaucoup plus grand, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse ça à un autre endroit. Là, je vais simplement me contenter de détacher la première arche que je vais faire avec vous tout au long de cette vidéo. Et là, apparemment, il y a dû avoir un problème avec son laser parce que ça n'a pas parfaitement coupé tout, donc il a fallu, avec une lame de rasoir bien affûtée, reprendre un petit peu les différents endroits. Voilà, donc là, on a la base de l'arche. Et on constate plusieurs choses dans la notice, qui est assez succincte, mais qui est suffisamment claire pour être compréhensible. On a une structure métallique à coller d'un côté, et de l'autre côté, on a des entretoises à coller pour pouvoir fixer cette façade au reste de la structure, en fait. Donc, dans un premier temps, je vais m'occuper de coller ce rajout, en fait, qui vient donner un profilé et une épaisseur plus importante. Alors, c'est un petit peu délicat parce que il y avait certaines des pièces là qui ont été légèrement endommagées avec le transport. Alors, rien de grave, j'ai pu redresser. Mais il faut que les deux collages soient parfaitement bien positionnés les uns par rapport aux autres. Et j'ai quand même eu quelques petits écarts. C'est petit aspect un peu dommage avec ça. Je trouve que sa méthode de calage aurait pu être perfectible pour éviter justement d'avoir des espaces, etc. Bon, c'est pas trop grave. Il faut par contre s'assurer d'avoir très bien encollé, parce qu'il ne faut pas que ça se décolle. C'est important pour la rigidité de l'ensemble d'avoir cette pièce supplémentaire. Donc là, il ne faut pas hésiter à en mettre de la colle. Il va y avoir quelque chose d'assez amusant, c'est que dans tous les espaces qui sont faits par la structure métallique, on va venir rajouter une espèce de papier gaufré qui va texturer en fait l'intérieur de chacun de ces espaces. C'est l'une des étapes qui va être la plus laborieuse de ce kit. Donc voilà, donc là je suis en train de mettre la deuxième structure métallique et m'assurer qu'elle est positionnée au mieux possible malgré les déformations dues au transport. Alors le pire, ça va être l'arche là-haut qui va terminer en fait
l'ensemble de cette structure ajoutée. J'enlève un petit peu les surplus de colle, parce que comme je vais coller des choses dans ces différentes chambres, il ne faut pas qu'il y ait de surplus qui m'embêtent. Et là, je viens du coup en coller la dernière pièce de cette devanture, de ce fronton en fait, qui va permettre d'ajouter plus de rigidité structurelle à cette façade et rajouter des éléments tridimensionnels en fait, assez intéressants. Mais vous voyez, là, il y a quelques petits ajustements. Alors, heureusement, la colle Faller Expert, spéciale laser cut, elle sèche relativement vite. Donc, du coup, une fois qu'on a mis les choses en position, on n'a pas besoin de les garder en contrainte trop longtemps. Alors là, pareil, petite déconvenue, il y a 2 chambres dans lesquelles je vais mettre ultérieurement des entretoises qui ne sont pas correctement découpé, donc c'est un petit peu la galère. Là, il faut que j'essaie de reprendre pour enlever un maximum de peluches de carton qui sont restées malgré l'usinage. Et puis je vérifie, vous voyez là il y a un petit décalage, alors c'est pas trop grave, mais bon, étant un peu perfectionniste, j'ai été un petit peu agacé. Voilà, et donc là maintenant, c'est cette espèce de papier qui est texturé, qui va donner une texture au fond des cellules et donc agrémenter la façade. Et en plus, il y a une gravure assez sympa qui montre un pseudo-riftage en fait, des tôles d'acier. Donc ça donne un résultat qui est assez sympa. Par contre, c'est super chiant parce que évidemment, il y a un nombre assez conséquent de fenêtres à équiper. Et puis, encore une fois, il faut excellemment bien coller ce papier qui est gaufré, donc il y a des endroits où il y a des alvéoles, donc il faut vraiment bien mettre de la colle pour être sûr que jamais ça ne se décolle, parce que si ça se décolle, ça s'effeuille, ça risque d'être très moche. Donc il faut bien coller chacune de ces pièces et s'assurer qu'il n'y a pas de bulles résiduelles au moment du collage, qui viendrait créer des chambres, en fait, dans lesquelles l'humidité pourrait venir se loger et qui augmenterait qui faciliterait le décollage de cette pièce. Alors, pour ça, j'utilise un stylo avec un bout en silicone qui sert normalement pour les tablettes, pour gentiment frotter la surface et enlever les bulles qui pourraient inévitablement se loger au moment où je dispose la pièce en carton gaufré. Et donc ça me permet de m'assurer que tout est bien pressé contre la structure et qu'il n'y a pas de bulles résiduelles ni au centre, ni sur les côtés, aux endroits où je colle les différents éléments qui viennent dans les chambres. Donc, mettre suffisamment de colle, pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ça dégueule sur les côtés, parce que sinon, inévitablement, ça va faire des bouloches de colle sur la structure métallique, et on ne veut pas ça, parce qu'ensuite, après, ça va être peint, donc il faut quand même que tout soit le plus précis possible, mais il faut en mettre suffisamment quand même pour s'assurer que le montage tienne dans le temps et ne se détériore pas, notamment dû à la présence de l'humidité. Alors vous voyez, c'est une bande de carton gaufré qui est quand même assez longue, et donc c'est assez laborieux parce que du coup à manipuler, il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas la croquer, il ne faut pas la froisser. Et donc après il y a des petites pièces à décoller qui sont vraiment très fines, hein, comme celle que je suis en train de mettre en ce moment, et s'assurer que tout rentre bien. Alors le montage n'est pas difficile en soi, c'est simplement long. Voilà, donc ça donne un résultat qui est très joli, mais effectivement, comme depuis le départ, il faut prendre son temps. Alors je voudrais, j'en profite que là je suis un peu hors cadre, parce que la pièce est tellement grande que c'est un petit peu délicat. Je voudrais en profiter quand même pour dire que ce kit, et rappeler que ce kit de la marquise de Leipzig que je vais installer sur Wessenheim n'est pas le kit le plus facile de Joss Wood. Il y a effectivement différents niveaux de difficulté, et celui-là on est pas loin du niveau expert.
Il y a des kits qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus abordables pour les débutants dans l'ensemble de la gamme de Josswood. Mais c'est vrai que celui-là, il est particulièrement gratiné. Et en fait, il est surtout gratiné parce qu'il y a énormément de réalisations qui sont faites avec des pièces qui sont très fragiles à la manipulation. Parce qu'en soi, globalement, hormis effectivement le manquement sur cette notice-là, parce que j'ai regardé un peu les autres notices Josswood, elles sont généralement assez complètes, mais là, à mon avis, il en a tellement eu plein le cul de son kit que il a mis les grands principes, en fait, mais il n'a pas terminé la notice. Je pense qu'elle n'est pas terminée, en fait, la notice, tout simplement. Parce que c'est très très complexe à faire une notice, et je sais de quoi je parle, parce que là, je suis en train de faire celle qui est destinée au Mew Engineer, donc c'est un vrai travail, la notice. Mais c'est vrai que ça, c'est un kit qui, du coup, devient très très difficile par rapport à ça, pas réellement par rapport au montage, enfin à l'éclaté du montage. Ce qui, effectivement, est beaucoup plus difficile, c'est qu'on manie énormément de pièces qui sont très très fragiles, et qui nécessitent en fait un état d'esprit et d'avoir bien compris le fonctionnement de la structure. Voilà, donc je voulais faire cette petite précision parce que j'avais pas eu l'occasion d'en reparler très précisément dans les chapitres précédents, et je pensais que c'était important de faire cette précision. Voilà, donc là je continue en fait de découper toutes ces pièces. Aujourd'hui, je n'ai fait que cette arche-là. Alors, au moment où je tourne la vidéo, ça fait déjà... vous allez certainement la voir jeudi, alors que moi, la vidéo, je l'ai tournée lundi, parce que je me suis pris une journée tranquille pour bosser sur la marquise, et puis j'ai fait mes différentes séquences pour la semaine. Mais bon, moi, au moment où je tourne cette séquence-là, bah, il n'y a pas de difficulté majeure. C'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est des grandes pièces. Mais après, c'est vrai que vous avez vu avec l'épisode 3 donc, de hier, normalement, et cet épisode-là, que bon, bah, globalement, c'est pas ce qui est plus tendu. Bon, on verra par la suite qu'il y a notamment, je pense, l'épisode 5 ou 6, où là, ce sont des éléments dits amovibles de verrière, que la tisane ne va pas du tout être la même, mais plus parce que les pièces sont délicates à manipuler que réellement par des difficultés de montage. Le kit, globalement, est extrêmement bien conçu. J'ai eu très peu d'erreurs sur le kit, à part effectivement des mortaises qui n'étaient pas présentes sur l'un des assemblages, mais c'était pas trop grave, ça ne nuisait pas non plus à la solidité du kit, c'était peut-être simplement un oubli de sa part. D'ailleurs, cette information-là a été remontée via Maquettis au concepteur, donc au propriétaire de Josswood. Donc voilà, mais après, globalement, moi je suis vraiment satisfait du résultat de ce kit. Voilà, donc là je suis en train de mettre les dernières pièces qui sont en train de s'enchaîner, et on a un résultat vraiment sympa. Cette arche va effectivement aussi passer à la cabine de peinture quand j'aurai reçu la nouvelle bombe de peinture. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en prendre 2, mais bon, c'est pas grave, c'est tout, on verra si besoin. Et donc maintenant, je vais m'attaquer à la partie arrière. Et donc la partie arrière, c'est la mise en place des entretoises qui vont permettre de fixer cette arche frontale à l'une des arches de la structure. Et donc bah là, tout est indiqué. Donc il y a différentes pièces avec différents numéros qui sont indiqués sur la feuille de la notice, avec les localisations des pièces. Et puis bah, ensuite, après, il suffit si j'ose dire, de rentrer papa dans maman et de s'assurer du bon placement de ces petites entretoises, qu'elles soient bien perpendiculaires au plan de l'arche. Et puis, bah, une fois qu'elles sont placées, attendre que ce soit sec, et après, il n'y a pas de problème. Il y a 2 arches comme ça à faire. Donc là, moi, j'en ai fait qu'une seule. Quand j'aurai le temps, je ferai la deuxième, mais là, pour l'instant, c'est pas du tout ma priorité, parce que j'ai pas mal de travail à faire et pas mal de retard sur des choses que je dois faire par ailleurs.
Donc voilà, mais je voulais vous montrer cette étape-là parce que pour moi, c'est une des étapes constituantes du kit. Il n'y a pas de réelle difficulté. Donc l'épisode 3, pas de difficulté réelle. L'épisode 4, pas de difficulté réelle non plus. Donc globalement, pour l'instant, ça se monte bien. Alors je dis pas que c'est du pilotage automatique, faut quand même être vigilant, mais c'est bien conçu dans l'ensemble. Donc il n'y a pas vraiment de soucis. Vérifiez bien, cependant, que vous avez quand même une lame de scalpel qui est bien affûtée, parce que ça, c'est important pour notamment faire les découpes des petites attaches sur la pièce. Voilà, mais là, il reste ensuite les deux longerons verticaux, donc les deux entretoises verticales. Et là, c'est pareil, pas de difficulté majeure, tout est indiqué. Bon, ça pourrait être plus explicite, mais bon, voilà, ça fonctionne. On met suffisamment de colle. Là, c'est vraiment important, il ne faut pas hésiter à bien coller ces pièces-là, parce que c'est des pièces qui vont permettre de maintenir la structure, donc il ne s'agirait pas qu'elles se décollent dans le temps, donc il faut bien les coller, bien s'assurer que les tenons sont bien enfoncés dans les mortaises, qu'il n'y ait pas de jour, parce que sinon ça va venir décaler le positionnement de la façade sur la structure. Et là, donc, il faut prendre soin des assemblages et des collages. Mais globalement, ça se fait plutôt bien. Je veux dire, là, à ce niveau-là, j'allais dire, c'est quasiment aussi finger in the noise qu'un kit plastique. La seule chose qu'il faut faire attention, et ça c'est inhérent au carton, c'est de ne pas croquer le carton au moment où on fait les collages. Donc quand même être un petit peu vigilant, un peu plus vigilant qu'avec le plastique. Mais bon, les tenons et les mortaises sont bien calibrés, il y a pas trop de... On n'est pas obligé de rentrer en force et de bourriner. Donc globalement, ça fonctionne plutôt bien. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce 5e épisode, cette arche frontale. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu ce 5e épisode, pas très compliqué, bien illustré sur ce qu'il y a de la notice, donc ça fait partie des 60% qui sont couverts par la notice. Beau résultat, moi je suis assez content. On verra ensuite, après le passage à la cabine à peinture, l'effet final que ça fera. En tout cas, vous la voyez, qui est positionnée à blanc ici sur la structure que j'ai pour l'instant volontairement surélevée pour simplement être sûr d'être bien orthogonal. Ça commence à habiller. Alors il y en a une autre qui doit être à l'extrémité ici, mais ça commence à prendre forme et c'est vrai que je reste en fait globalement très satisfait de ce kit. Alors, je peste sur certains manquements, mais voilà, ça vaut vraiment le coup, et puis ça a une présence absolument dingue sur le réseau. Il suffit simplement de ces structures qui ont été montées sur les 4 épisodes pour déjà avoir quelque chose une présence folle sur le réseau. Donc quand ça va être terminé, ça va vraiment être super, puis du coup ça va m'encourager à faire les bâtiments qui sont autour, parce que cet ensemble-là va être vraiment très intéressant, et je suis vraiment très très content. Voilà, je vous remercie, je tiens à vous dire merci très particulièrement à toutes les personnes qui mettent des commentaires dans les espaces commentaires des vidéos, ça me fait énormément plaisir, j'essaie d'y répondre assez régulièrement. Un grand merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne, bienvenue. Et puis, évidemment, merci à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne et au financement des différents projets, dont le projet Nomade. Là, il y a pas mal de choses. Je suis en train de finaliser le montage. J'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais ça va arriver. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Et puis, la suite des épisodes sur les montages des éléments constitutifs de la marquise de Leipzig. Et puis moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!